9 clés stoïques pour remettre de l'ordre dans votre vie et devenir une meilleure version de vous-même. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie vous échappait, que chaque jour était une lutte où tout devenait un obstacle? Jongler avec les responsabilités professionnelles, les relations et les attentes personnelles peut vous laisser épuisé, vidé, sans jamais avoir assez de temps ou d'énergie. Malgré tous vos efforts pour planifier, le contrôle semble hors de portée. Ce trouble est à la fois externe et interne. Pensées incessantes, doutes, inquiétudes qui tournent en boucle. Il se manifeste également dans vos relations, avec des malentendus qui vous font vous sentir seul, même entouré. Le stoïcisme, développé au fil des siècles, offre des outils puissants pour transformer notre quotidien et retrouver la maîtrise de soi. Ces principes nous aident à recentrer nos priorités, à gérer nos pensées et à vivre plus harmonieusement. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous 9 clés inspirées du stoïcisme pour vous aider à libérer votre esprit, à trouver la paix et à transformer votre existence. Imaginez une vie où vous surmonteriez chaque défi avec calme et clarté, sans vous laisser emporter par les turbulences extérieures. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez comment chaque principe peut apporter des changements significatifs et vous aider à reprendre les rênes de votre vie. Le dernier point est particulièrement important. Il vous aidera à transformer vos habitudes et votre rapport à vous-même afin de vivre en accord avec vos valeurs. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour suivre nos prochaines explorations du stoïcisme. Commençons par la première clé pour mettre de l'ordre dans votre vie. Priorisez ce que vous pouvez contrôler. Les stoïciens soulignent l'importance de faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Marc Aurèle a déclaré « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. » Mettre de l'ordre dans sa vie commence par l'acceptation de cette distinction essentielle. Beaucoup de nos soucis proviennent de nos tentatives d'influencer des éléments qui échappent totalement à notre contrôle. Prenons l'exemple d'une situation au travail. Vous avez préparé une présentation importante, mais à la dernière minute, quelque chose se produit. La réunion est annulée ou quelqu'un critique ouvertement votre travail. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre préparation et votre réaction à ce contretemps, mais pas l'attitude des autres ni les changements dans le programme. Détachez-vous des résultats extérieurs et concentrez-vous sur vos propres efforts, car c'est là que réside votre véritable pouvoir. Cette approche peut être difficile à mettre en pratique, mais elle est la clé d'une vie plus sereine. En choisissant consciemment de vous concentrer uniquement sur ce que vous pouvez influencer, vous vous libérez du poids de la frustration et de l'anxiété. Vous constaterez que votre énergie est alors mieux orientée vers des actions qui ont un impact réel, plutôt que d'être dispersée par des préoccupations inutiles. La pratique du sport en est un bon exemple. Imaginez un coureur qui se concentre sur son état d'esprit et son effort lors d'une compétition, plutôt que sur le temps qu'il fait ou sur les performances des autres concurrents. En recentrant son attention sur ce qu'il peut contrôler, il améliore ses performances et vit l'expérience avec plus de sérénité. Accepter ce qui échappe à notre contrôle est une libération qui nous aide à nous recentrer sur nous-mêmes et sur ce qui compte vraiment. Marc Aurèle disait aussi « La tranquillité est atteinte lorsque nous abandonnons le désir de contrôler l'incontrôlable ». Cette citation illustre parfaitement pourquoi il est si important de comprendre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. C'est la clé pour trouver une paix intérieure que rien ni personne ne peut troubler. Passons maintenant à la deuxième clé. Cultiver le détachement émotionnel. L'une des principales sources de chaos intérieur est notre tendance à nous laisser submerger par nos émotions. Les stoïciens ne préconisent pas de réprimer les émotions, mais d'apprendre à ne pas les laisser nous dominer. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais les opinions qu'ils en ont. » Apprendre à cultiver le détachement émotionnel, c'est apprendre à observer nos émotions sans les laisser contrôler nos actions. Imaginez que vous soyez pressé et coincé dans un embouteillage. La frustration monte, le stress prend le dessus et tous les klaxons se font entendre. Le stoïcisme nous invite à faire une pause mentale. Reconnaissez que votre frustration provient de votre perception de la situation et non de l'embouteillage lui-même. En changeant de perspective, vous pouvez transformer ce moment d'attente en une occasion de respirer,
de vous calmer et de relativiser. Cultiver le détachement ne signifie pas être indifférent, mais plutôt se libérer des réactions émotionnelles inutiles. Par exemple, dans le cadre d'une amitié, il peut arriver qu'un proche vous blesse par ses propos. Plutôt que de réagir instinctivement et d'alimenter un conflit, le stoïcien choisit de comprendre l'intention derrière les mots, de mettre de côté son ego blessé et de se concentrer sur l'essentiel, la relation elle-même. Le détachement émotionnel est un acte de maîtrise de soi. Il vous permet de choisir comment répondre, plutôt que de réagir de manière impulsive. Cet état d'esprit renforce votre paix intérieure et améliore vos relations avec les autres. En commençant à pratiquer cette forme de détachement, vous gagnerez en clarté mentale et en sens des priorités, ce qui vous aidera à mettre de l'ordre dans votre vie. Pour cultiver ce détachement, pratiquez régulièrement des techniques telles que la respiration profonde ou la méditation. Ces méthodes vous aident à prendre du recul et à observer vos pensées sans les juger, ce qui favorise une meilleure gestion de vos émotions. Marc Aurèle nous le rappelle, ne vous laissez pas troubler par les événements extérieurs. Ce qui vous trouble vraiment, ce sont les jugements que vous portez sur eux. En intégrant cette perspective, vous pouvez renforcer votre capacité à rester calme et détaché face aux aléas de la vie. Elle vous donne le pouvoir de naviguer à travers les tempêtes sans être emporté par les vagues. Abordons maintenant la troisième clé, vivre selon ses propres valeurs. Le désordre et la confusion dans nos vies surviennent souvent lorsque nous vivons en contradiction avec nos valeurs les plus profondes. Marc Aurèle a écrit « Ne te détourne jamais de la vérité que tu connais. Vivre en harmonie avec soi-même est une immense source de paix et de stabilité. » Pour mettre de l'ordre dans sa vie, il est essentiel de définir ses valeurs et de s'y tenir, malgré les pressions extérieures. Prenons l'exemple d'une personne qui, pour faire plaisir aux autres, accepte systématiquement toutes les invitations et les demandes, même lorsqu'elle est épuisée. Il en résulte de la frustration, du stress et un sentiment de vide, car il ne respecte pas ses propres limites. Vivre selon ses valeurs, c'est apprendre à dire non lorsqu'une demande va à l'encontre de son bien-être. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais d'être fidèle à ce qui est essentiel pour soi. En définissant clairement vos valeurs, qu'il s'agisse de la famille, de l'honnêteté, de la créativité ou de la santé, vous pouvez mieux évaluer les choix qui s'offrent à vous. Chaque décision devient plus simple car vous savez ce qui est conforme à vos principes et ce qui ne l'est pas. Vous évitez ainsi de gaspiller de l'énergie dans des actions qui vous éloignent de ce que vous êtes vraiment. Imaginez un marin en mer. S'il navigue sans boussole, il finira par dériver sans but. Vos valeurs sont votre boussole. Elles vous guident, vous maintiennent sur la bonne voie et vous permettent de traverser les tempêtes sans perdre de vue votre destination. En vivant selon vos valeurs, vous donnez un sens à vos actions et créez un équilibre qui met de l'ordre dans votre vie. Lorsque vous agissez en accord avec vos valeurs, vous ressentez un profond sentiment de sérénité et de confiance en vous. Cette congruence entre vos actions et vos convictions inspire également le respect des autres, qui vous considèrent comme quelqu'un d'authentique et de cohérent. Marc Aurèle disait « La véritable force consiste à vivre selon ses propres valeurs, même lorsque le monde entier est contre vous. En restant fidèle à vous-même, vous créez une base solide pour une vie authentique et équilibrée. Cette stabilité intérieure devient un phare qui éclaire votre chemin et celui des autres. » Poursuivons avec la quatrième clé. Simplifiez votre environnement. Le désordre dans notre environnement physique est souvent le reflet du désordre dans notre esprit. Les stoïciens, sans être des minimalistes stricts, nous encouragent à éviter l'attachement excessif aux possessions matérielles. Sénèque a dit « Le bonheur réside dans la simplicité. La création d'un espace physique dégagé contribue à calmer l'esprit et à favoriser la clarté mentale. Imaginez que vous rentriez chez vous après une longue journée de travail et que vous soyez accueilli par une maison en désordre, vêtements éparpillés, objets accumulés, surface encombrée. Ce chaos visuel crée un stress supplémentaire, mentalement épuisant. À l'inverse, un espace organisé et propre procure un sentiment de calme et de maîtrise, ce qui permet de se détendre et de se concentrer sur l'essentiel. Simplifier son environnement ne signifie pas seulement se débarrasser des objets superflus, mais aussi prendre des habitudes pour maintenir cet ordre au quotidien.
Un environnement minimaliste permet de mieux gérer son temps, d'éviter d'être constamment distrait par des choses sans importance et de se concentrer sur ce qui nourrit réellement son esprit et son bien-être. Cette pratique s'applique également à votre espace de travail. Un bureau encombré peut refléter un esprit encombré. En prenant le temps de désencombrer et d'organiser votre espace de travail, vous améliorez votre productivité et votre capacité à vous concentrer sur vos tâches. Cela se traduit par une plus grande efficacité et une réduction du stress. Sénèque a également déclaré « En se débarrassant du superflu, on découvre l'essentiel. En simplifiant votre environnement, vous permettez à votre esprit de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Vous créez ainsi un espace de tranquillité où votre esprit peut s'épanouir et se sentir inspiré plutôt que submergé par le superflu. » Passons maintenant à la 5e clé. Pratiquer la gratitude quotidienne. Une autre façon de mettre de l'ordre dans son esprit est de pratiquer la gratitude au quotidien. Marc Aurèle a écrit « Quand tu te réveilles, pense aux privilèges que tu as de vivre, de penser, d'aimer. Pratiquer la gratitude, c'est se concentrer sur les aspects positifs de notre vie et apprécier les choses que nous tenons souvent pour acquises. Prenons l'exemple d'une personne qui se plaint constamment de ses responsabilités professionnelles. Elle finit par se sentir dépassée, oubliant que son travail lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. La gratitude nous encourage à changer de perspective, à voir les choses sous un autre angle et à réaliser que beaucoup de choses qui nous stressent ont aussi des aspects positifs. La gratitude est un outil puissant pour lutter contre l'encombrement mental. En prenant chaque jour le temps de reconnaître les petites choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, un sourire bienveillant, un coucher de soleil apaisant ou un simple moment de tranquillité, nous créons un état d'esprit positif qui nous aide à mieux faire face aux défis quotidiens. Pour intégrer la gratitude dans votre vie, prenez quelques minutes chaque soir pour réfléchir à 3 choses dont vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de quelque chose de simple, comme un bon repas ou une conversation agréable. Cette pratique vous aidera à reprogrammer votre esprit pour qu'il se concentre davantage sur les aspects positifs que sur les sources de stress. Marc Aurèle a dit « La vraie richesse consiste à être satisfait de ce que l'on a. En cultivant la gratitude, vous vous rendez compte que vous avez déjà beaucoup et que la paix intérieure réside souvent dans l'appréciation des choses simples. La gratitude vous libère de l'envie et de la comparaison, ce qui apporte plus de clarté et d'ordre à votre esprit. » Abordons maintenant la 6e clé. Évitez les distractions inutiles. Les distractions sont des voleurs de temps qui nous détournent de nos objectifs et créent un désordre mental. Les stoïciens, bien avant l'ère numérique, avaient compris l'importance de se concentrer sur l'essentiel et d'éviter les distractions insignifiantes. Comme le disait Sénèque, rien n'est plus précieux que le temps, car c'est la seule ressource que l'on ne peut jamais récupérer. Pour mettre de l'ordre dans votre vie, il est essentiel de gérer votre attention avec soin. Dans notre monde moderne, les distractions sont omniprésentes, réseaux sociaux, notifications constantes, séries à regarder. Imaginez que vous essayez d'avancer sur un projet important et que vous êtes interrompu toutes les 5 minutes par une notification sur votre téléphone. Ces petites interruptions peuvent sembler anodines, mais elles fragmentent votre concentration et rendent chaque tâche plus difficile à accomplir. Pour reprendre le contrôle, commencez par identifier les principales sources de distraction dans votre vie. Il peut s'agir d'une utilisation excessive du téléphone, d'un excès de télévision ou même de conversations inutiles qui vous font perdre du temps et de l'énergie. Une fois ces sources identifiées, fixez des limites claires. Par exemple, réservez des plages horaires spécifiques pour consulter vos messages ou établissez des heures de travail ininterrompues. Imaginez un archer qui essaie de viser sa cible. S'il est constamment distrait par le bruit qui l'entoure, il n'atteindra jamais sa cible. Pour être efficace, il doit être concentré sur sa cible, sans distraction. Vous devez faire de même avec vos propres objectifs, éliminer les distractions afin que votre énergie et votre attention soient dirigées vers ce qui compte vraiment. Sénèque a également déclaré « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » En éliminant les distractions inutiles, vous récupérez ce temps perdu et le consacrez à des activités qui enrichissent votre vie.
Cela vous aide à créer une vie plus intentionnelle et plus équilibrée, où chaque instant est utilisé à bon escient. Poursuivons avec la 7e clé. Adopter une routine de discipline personnelle. L'autodiscipline est au cœur de la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle a dit « La discipline est la mère du succès ». L'établissement d'une routine quotidienne qui favorise la discipline vous aide à structurer votre journée, à réduire le chaos et à progresser régulièrement vers vos objectifs. La routine n'est pas synonyme de vie monotone, mais plutôt d'un cadre qui vous permet de maximiser votre potentiel. Par exemple, se lever tous les jours à la même heure, méditer quelques minutes, prendre le temps de planifier ses tâches les plus importantes. Tout cela crée une stabilité qui favorise la productivité et la tranquillité d'esprit. Une routine bien construite est un pilier qui vous soutient, même dans les moments les plus difficiles. Prenons l'exemple d'un athlète. Pour atteindre des performances maximales, il suit une discipline stricte. Entraînement, alimentation équilibrée, repos. Cette discipline, loin de le contraindre, lui permet de se dépasser. Pour chacun d'entre nous, adopter une routine de discipline personnelle est un moyen de se dépasser, de créer un équilibre qui donne un sens à nos journées et nous permet d'avancer avec sérénité. La discipline nous aide également à éviter la procrastination. Lorsque nous savons exactement ce que nous avons à faire chaque jour, nous sommes moins enclins à remettre les tâches importantes au lendemain. Cela réduit l'anxiété causée par la procrastination et nous aide à conserver un état d'esprit positif et productif. Marc Aurèle a dit « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers ». L'autodiscipline crée cette harmonie. Elle nous aide à avancer avec confiance, à ne pas nous laisser submerger par le chaos de la vie quotidienne et à trouver un équilibre qui nous rapproche de nos aspirations les plus profondes. Abordons maintenant la 8e clé. S'entourer de personnes positives et inspirantes. Les personnes que nous côtoyons influencent grandement notre état d'esprit et notre bien-être. Les stoïciens reconnaissaient l'importance de s'entourer de personnes qui nous remontent le moral. Sénèque disait « Entourez-vous de ceux qui peuvent vous rendre meilleurs et rendez meilleurs ceux qui s'entourent de vous. » Pour mettre de l'ordre dans votre vie, choisissez soigneusement les personnes qui vous entourent. Imaginez que vous soyez constamment entouré de personnes négatives qui se plaignent sans cesse et ne voient jamais le bon côté des choses. Ces attitudes finissent par déteindre sur vous et vous entraînent dans une spirale de pessimisme et de découragement. À l'inverse, être entouré de personnes positives qui vous encouragent et vous inspirent vous aide à rester motivé et à garder une vision optimiste de la vie. Les relations toxiques peuvent être une source majeure de désordre dans notre vie. Elles consomment notre énergie, créent du stress et nous détournent de nos objectifs. En prenant la décision de limiter le temps passé avec des personnes négatives et en recherchant des relations avec des personnes qui partagent nos valeurs et notre vision de la vie, nous créons un environnement propice à l'épanouissement personnel. Pensez à un jardin. Si vous plantez des fleurs parmi les mauvaises herbes et que vous ne les enlevez jamais, les mauvaises herbes finiront par envahir tout l'espace et empêcheront les fleurs de s'épanouir. De la même manière, il est essentiel de cultiver les relations qui nourrissent notre esprit et d'éliminer celles qui entravent notre croissance. Entourez-vous de personnes qui vous poussent vers le haut et vous encouragent à devenir la meilleure version de vous-même. Marc Aurèle disait « La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées et vos pensées sont influencées par ceux qui vous entourent. » En choisissant des relations positives, vous élevez votre esprit et mettez de l'ordre dans votre vie. Vous créez un cercle vertueux où chacun s'encourage à grandir et à prospérer. Terminons avec la 9e clé. Accepter le changement comme une constante de la vie. Le changement est inévitable et notre résistance est souvent source de souffrance et de désordre. Les stoïciens enseignaient que l'acceptation du changement est essentielle pour trouver la paix intérieure. Marc Aurèle disait « Tout ce qui arrive, arrive comme il faut, accepte-le et passe à autre chose. » Apprendre à accepter le changement nous permet de rester serein face aux incertitudes de la vie. Imaginez que vous perdiez votre emploi de manière inattendue. La première réaction peut être la panique, la colère ou l'inquiétude pour l'avenir. Mais en adoptant une perspective stoïcienne, vous pouvez voir cette situation comme une opportunité de redéfinir vos priorités, d'explorer de nouvelles voies et de grandir grâce à cette expérience.
Accepter le changement ne signifie pas l'aimer, mais le reconnaître comme une partie inévitable de la vie. Le changement est souvent synonyme de défi, mais aussi d'opportunité de croissance. En apprenant à accepter l'inconnu, vous vous ouvrez à de nouvelles expériences qui peuvent enrichir votre vie. Cette attitude d'acceptation réduit le stress et vous permet de traverser plus facilement les périodes de transition en vous concentrant sur ce que vous pouvez apprendre de chaque situation. La nature elle-même change constamment. Les saisons, la croissance des plantes, les cycles de la vie. En résistant au changement, nous allons à l'encontre de l'ordre naturel des choses. À l'inverse, en acceptant que tout soit en mouvement, nous nous alignons sur la réalité de l'univers et trouvons une forme de paix intérieure qui nous aide à mieux gérer les défis. Marc Aurèle a également dit « Ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » En acceptant le changement, vous vous libérez de l'attachement aux résultats, ce qui vous permet de vivre avec plus de légèreté et de clarté. Vous créez ainsi un ordre intérieur qui vous aide à traverser les tempêtes de la vie sans être ébranlé. Nous voici arrivés à la conclusion de notre exploration. Ensemble, nous avons appris à distinguer ce que nous pouvons contrôler, à cultiver le détachement émotionnel, à vivre selon nos valeurs, à simplifier notre environnement, à pratiquer la gratitude au quotidien, à éviter les distractions inutiles, à adopter une routine de discipline personnelle, à nous entourer de personnes positives et inspirantes, et enfin, à accepter le changement comme une constante de la vie. Chacun de ces principes est une boussole qui peut vous aider à retrouver la clarté, la tranquillité et la maîtrise de votre existence. En intégrant ces pratiques, vous commencerez à observer de profondes transformations dans votre vie. Vous ressentirez un nouvel équilibre, une force intérieure qui vous permettra de mieux relever les défis et de vivre en harmonie avec vos aspirations les plus profondes. La mise en pratique de ces clés demande du temps et de l'engagement, mais les résultats en valent la peine. La philosophie stoïcienne est une source infinie de sagesse, qui nous rappelle que le véritable pouvoir réside en nous-mêmes et dans notre capacité à traverser les hauts et les bas de la vie avec courage et sagesse. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains contenus inspirés du stoïcisme. Laissez un like, partagez vos réflexions dans les commentaires et parlez de cette vidéo à d'autres personnes. Qui sait, elle pourrait aider d'autres personnes à trouver la sérénité qu'elles recherchent. Merci de nous accompagner sur ce chemin de la transformation personnelle. Continuons ensemble sur le chemin de la sagesse et de la croissance. À bientôt pour d'autres explorations du stoïcisme et du pouvoir intérieur qui réside en chacun de nous.